En 2004, Sonia et Alexandre Poussin achevaient leur traversée de l'Afrique à pied. Un voyage extraordinaire de près de 14 000 km en plus de 3 ans. 10 ans et 2 enfants plus tard, ils repartent à l'aventure. Ce sera Madagascar et en famille. Accompagnés de leurs 2 zébus et de leurs charrettes, Sonia, Alexandre, Philae et Ulysse entreprennent un formidable périple hors des sentiers battus. 4 ans au cœur de l'île Rouge, à la rencontre de ses habitants. Une aventure au plus près de la nature, à la découverte des richesses de Madagascar. Nous avons atteint le Cap d'Ambre, le point le plus au nord du pays. Alors Revel, direction vers le sud. Ouais, on retourne à Tala là. Allez, go! Mais sur le chemin du retour, un passage par Nosy Be s'impose. La nature nous y offre un festival de splendeur marine avant notre dernière longueur vers le kilomètre 0. Quelles autres merveilles va nous réserver Nosy Be ? Après les merveilles sous-marines, nous jouissons du paradis terrestre dans la Love Room de Nosy Ansoa, un petit îlot sur lequel nous vivons une robinsonnade bien méritée. Luxe, calme et volupté. Ici, le lien avec la nature n'est pas rompu. Les animaux ne craignent pas l'homme, et Philae apprend à danser avec une tortue imbriquée. Le jour se lève et des lémuriens passent dans la chambre. C'est inouï. Se faire réveiller le matin par une petite troupe de lémuriens. Comme colocataire, nous avons un couple de rarissimes ankwai, l'aigle pêcheur malgache. Effarouchés, les propithèques viennent trouver refuge dans notre chambre suspendue. Non, il te lèche. Nous coulons là des jours de paix et d'harmonie, loin de la fureur du monde et de la dureté des hommes. Mais un jour, un lémurien est venu me transmettre un bien triste message. En m'embrassant et en me caressant la tête comme le faisait ma mère quand j'étais enfant, je ressentis au fond de mon cœur qu'il m'annonçait son départ. Elle s'appelait Béatrice Poussin. Et pour moi, c'était maman. Elle a rejoint mon père et me voilà désormais orphelin. Mais son esprit va continuer à vivre à travers la maternité que nous avons construite à Vaux-et-Marre et qui va porter son nom. Et c'est au cycle de la nature que nous allons nous consoler par l'éclosion de petites tortues sur l'île voisine de Nosy Range. C'est un lieu de reproduction, de ponte et d'éclosion des grandes tortues vertes. La plage est zébrée de traces laissées pendant la nuit. Alors on a mis pied à terre sur Nosy Range et on a rendez-vous à l'autre bout de l'île avec Monsieur Ignace, qui est Monsieur Tortue, qui protège la plage où les tortues vertes viennent pondre et qui surveille l'éclosion des nids. Et il nous a dit qu'aujourd'hui, on allait peut-être avoir une bonne surprise. Bonjour. C'est vous, Monsieur Ignace? Oui, c'est moi. Ah, Palima Fantas. Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Palima Fantas. Bonjour, bonjour. Ignace est le gardien d'Irange. Depuis 15 ans, il veille la nuit sur les nids pour les protéger des braconniers et le matin accompagne les petites tortues jusqu'à la mer pour les protéger des oiseaux. Il couvre littéralement ces milliers d'œufs du regard en comptant les jours à partir de la date de ponte signalée par un panneau.
Et là, ici, il y a deux espèces qui viennent pondre sur cette plage. Ah oui. Tortue verte et tortue imbriquée. Et vous pouvez nous en montrer un, des nids là, à quoi Voilà, ça il ressemble? y a un nid là qui est prêt à sortir. Il y a des assortis il y a 3 jours. Et donc il y a un reste du nid. Les petites tortues éclosent en 3 vagues étalées sur une semaine. L'incubation est fonction de l'ensoleillement, entre 40 et 60 jours. Plus il fait chaud, plus il y aura de femelles. Plus l'incubation dure, plus il y aura de mâles. Alors Ignace, une tortue verte, elle pond à peu près combien d'œufs? Elles pondent une centaine d'œufs dans un nid. Voilà. Une centaine d'œufs. Ouais. Et là, il y en a combien qui sont sortis déjà à peu près? Elles sont déjà sorties 59, une partie. Et à peu près à ce moment, ils vont sortir à une quarantaine. Ouais. Voilà, après la sortie de l'œuf, il reste encore 3-4 jours dans le sable. Le temps de cicatriser le cordon ombilical. Et après, ils commencent à remonter. Dès qu'ils atteignent la surface, on les excite un petit peu, hop, ils sortent. Ils vont à la mer. Voilà. Vous permettez juste... Dès l'éclosion, les tortues ont une imprégnation géographique. Elles reviendront pondre ici dans 15 ans. Mais d'abord, laissons-les naître. Elles sont toutes les unes sur les autres là comme ça. Oh mon Dieu. Il y en a un. Il y en a une là. Ah, comme ça. regardez-moi ça. Ah, ça y est, il y en a 2 qui sortent là. Il y en a encore d'autres qui bougent. Attention. Il y en a en dessous. C'est une rampe de sortie, les enfants. Comme ça, ils ont... Dans le non. Voilà, ça y est. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Regardez-les, elles se dérouillent. Oh, elles sont trop mignonnes. Regardez. Il y en a les autres qui sortent du trou là. Et alors, sur un nid avec 100 petites tortues, combien vont survivre sur ces 100 Ça va. à peu près? À peu près, c'est sur une centaine, en fait, 1%. Sur une centaine, peut-être 1 ou 2 qui survivent. Sur 100. Ouais, sur 100. D'ici jusqu'à l'eau, il y a moi qui les accompagne jusqu'à l'eau. Dès qu'ils arrivent à l'eau, comme ils restent en surface, il y a encore les oiseaux, il y a encore les poissons qui les attendent. attrapent. Ah. Ouais. Leur première année, les petites tortues restent en surface, trop fragiles pour pouvoir plonger. Elles sont ainsi plus exposées aux prédateurs. Avec 150 nids par an depuis 15 ans, c'est 225 000 tortues qu'Ignace a vu naître. Au vu de la raréfaction des lieux de ponte et des plages vierges à cause de l'empreinte humaine, Nosy Range a une importance capitale pour la préservation de l'espèce. Je m'improvise le garde du corps de cette petite merveille, aussi loin que mes palmes me portent. Puis nos chemins se séparent. Bonne chance, petite tortue. En rentrant vers la plage, je tombe sur les enfants en train de nager avec des tortues géantes. Il y en a partout. Quel baume pour notre cœur. Nous nous imprégnons de leur douceur. Rien de tel que la joie des enfants pour chasser le chagrin d'un deuil. La vie est un cycle. Elle est plus forte que la mort. Ah là là, c'est incroyable. Ce soir, Vénus a rendez-vous avec la Lune et nous avec la ponte des tortues. Voilà, il y a une trace démontée là. C'est-à-dire, il vient de sortir de l'eau. La méthode est simple. Il faut faire le tour de l'île pour repérer les itinéraires de montée. Donc, on va suivre la trace jusqu'à la tortue. Ça y est, j'entends un bruit. Ce qu'elle a fait maintenant, c'est ce qu'on appelle un puits de ponte. Elle creuse avec les 2 pattes arrière. Et c'est le puits dans lequel elle va pondre ses œufs. Voilà, c'est ça. Donc c'est bientôt... Dès qu'elle a fini le puits, et là, elle commence à pondre. Elle pond à peu près combien de fois dans l'année? La même tortue, elle pond à 8 et à 10 fois à l'année. Ah ouais. C'est-à-dire que la même tortue pond à 1000 œufs à l'année. Et tous les 3-5 ans. 1000 œufs par an. Ouais, 1000 œufs par an. Ensablé.
Et hop, le tour est joué. Il n'y a plus qu'à reboucher. En plus de son rôle de gardien, Ignace participe à des études dirigées depuis le centre Kélonia de La Réunion. Chaque tortue est mesurée, identifiée et baguée. Sans doute, les jeunes tortues qui viennent pondre sont celles qu'il a vues naître il y a 15 ans. Oh, elle se repose, tu vois, la tête tombe. Après 2 heures d'efforts soutenus, la maman tortue est éreintée. Et elle n'est pas la seule. Margot, ainsi baptisée par Philae, reprend la mère en laissant à Ignace la responsabilité de sa progéniture. Allez, Margot. Alors, toutes les bonnes choses ont une fin. On doit quitter Nosy-Be, retrouver notre marche et notre charrette. Mais ça passe par 4 jours de mer pour rejoindre Analala-Vansui à bord de ce magnifique boutre, le Mahatsara. Mahatsara en malgache, ça veut dire qui fait du bien. Pour nous, c'est de circonstance, car ce boutre nous épargne 150 km de RN6, impraticable en charrette. Cela à cause de la circulation et des lacets de goudron dans les montagnes. L'équipe et la charrette y vont en camion. Nous avons préféré prendre la mer. Depuis 25 ans, Nicolas Alefa sillonne ces mers avec des pirogues et des boutres pour faire découvrir à ses hôtes la vie des marins sakalaves. Et Alefa veut dire en avant. Notre devise en somme. À la voile ou au moteur, nous avançons, ce qui permet de pêcher le repas du jour à la traîne. Énorme! Wow! Magnifique! Nico est le pro des cailles citrons et la croisière s'annonce gastronomique. Ça continue le festival. Étalé sur le pont, on se demande pourquoi on a choisi la charrette comme moyen de transport. Quel bonheur d'avancer sans effort. Ça, c'est la douche. Oui, et ça c'est la douche. Qui servira accessoirement d'autre chose. Qui sert de toilette. Mais le trou est tellement béant que tu as intérêt à être pas maladroit, hein, parce que sinon le savon plouffe le savon. Hein. Nous voguons vers les îles Radam, véritable archipel des merveilles, où nous allons camper chaque soir sur une plage différente. Ce matin, un petit vent est annoncé. Ça tombe bien, nous allons pouvoir sortir les voiles. La voile tient sa teinte cachou d'un bain dans de l'écorce de cachafai, dont les tanins la rendent imputrescible. Ainsi voguaient, sereins et puissants, les galions portugais, les frégates anglaises, les jonques chinoises et tous les peuples marins. Nous avons une pensée pour notre charrette qui nous attend là-bas. Et nous tendons notre étendard. Madatrek avance. Nous quittons la mer et remontons le cours langoureux de la Louze, un bras de mer qui pénètre loin dans les terres à destination d'Ansoui, où nous attendent de pied ferme Revel et Jérôme. Chine. Chine. Bon, veluma masera. Velume. Ya. Ya, shot. Okay.
Encore une fois, ce sont des sœurs qui ont gardé notre charrette et nos ébus. Sans elles, Madatrek aurait été beaucoup plus difficile. Vous oublie pas, c'est un ici. Alors, au programme ce matin, 18 km de goudron. Et après, on part dans une steppe herbeuse comme ça. Retour à l'aridité, à la sécheresse et au paysage ouvert. Nous sommes heureux de retrouver notre élément. Dans 2 jours, c'est la fête nationale et nous sommes fiers de porter les couleurs du pays. Sur cette carte de 1926 sont consignés des chemins, pas forcément praticables en charrette, mais qui existent. Alors là, par exemple, entre Ansamala et Anjiadja, il n'y a pas d'itinéraire en 1922. On n'y allait pas, personne ne faisait ça. Et je parie qu'aujourd'hui, il y a un itinéraire qui a été dessiné logiquement ici, comme ça. Donc vous voyez, la ligne de moindre effort, c'est toujours ce que l'on voit sur les cartes, c'est les itinéraires anciens. Parce que les hommes cherchent toujours à aller au plus court et au plus efficace et au plus utile. C'était sans compter sur les rizières qui sont irriguées en saison sèche pour obtenir une récolte avant la saison des pluies. Et les pistes servent souvent de canal. Bon, bah, c'est la 2e fois en 4 ans qu'on manque de se renverser. Attention. Alexandre. Ouais, c'est bon. Alexandre. Ça va. Tout va bien. Ne pleure pas. Ne pleure, Azamitou, man. Ce n'est pas vraiment une surprise. La suite est une succession de galères dont nous avons le secret et que nous vous épargnons. Car vous l'avez compris, la principale difficulté dans ce pays, c'est de vouloir aller d'un point A à un point B, même sur les sentiers battus. C'est ça le quotidien d'un malgache de brousse. Il s'est cassé. Ouais, cassé. En malgache, on dit « Milam Ketchka ». Il faut se débrouiller. Madatrek, c'est jamais fini. C'est jamais fini. On croit que c'est fini, mais c'est jamais fini. Et les 300 derniers kilomètres sont peut-être les plus durs. Alors là, je cherche un lieu de camp pour ce soir, parce qu'on va quand même faire une petite fête. C'est la fête de l'indépendance de Madagascar. Il faut trouver un bel endroit pour fêter ça dignement. Et là, sous ce tamarin, dans les hautes herbes, ça va être très très bien. Au programme de la soirée, musique. Lampion, juteux roumazav. Plus bon, tu meurs. Et pétard de rigueur. Sans oublier bien sûr l'hymne national. Lendemain de fête, nous dégrisons vite avec le premier obstacle. Madatrek se fait terrassier. En malgache, on dit Assambawak, les travaux d'intérêt général. Assambawak. Enfin du plat. Revenant des rizières, de partout des charrettes convergent pour se placer sur les rails du périphérique qui conduit à Antony Bay.
Le soir nous trouve recrues de fatigue au fond de la baie de Narinj, où nous trouvons un lieu de camp enchanteur. Chacun va qu'à sa tâche pour savourer vite ce repos bien mérité. Souvent, on nous demande pourquoi nous faisons tout ça. La réponse est peut-être là. C'est comme ça que nous sommes heureux. On est encerclé de rivières. C'est pour ça que le chemin, en fait, c'est comme un petit canal d'eau qui vient abreuver en fait les rivières. Là. Il y en a partout. Il y a comme un air de prospérité là. Ouais, et les gens sont d'une gentillesse et d'une douceur. C'est sûrement corrélé. Ouais. C'est de fait corrélé. Nous sommes soulagés d'arriver à Antony Bay. Voilà, en fin de journée, on tombe sur un paysage agreste, magnifique, où les gens travaillent dans leur rizière, ils viennent de couper. Et là, ils battent le riz, je crois. Tu vois, ça c'est le riz, ça c'est le trésor. Hein? Tu vois, là c'est séparé, le riz il est séparé. Après elle le met ici et elle fait le travail, tu sais, de vannage quoi, qu'on connaît, voilà, pour enlever la balle. Ah, c'est tout un travail, hein. Marie Français, ça, you know. Ah, ce n'est pas beaucoup les Français. Où allez-vous maintenant? On va aller à Marvazabé. Marvazabé? Oui. C'est ça, jusque... On a fait 4500 km avec. Après 4 ans, la fatigue s'accumule. Aujourd'hui, nous n'irons pas plus loin. Voilà une des raisons, la principale, pour laquelle on évite en général de dormir dans des villages. Parce que sinon les réveils sont un peu douloureux et comme la journée est difficile, on a du mal à s'en remettre. Là on rigole, mais c'est après qu'on paye cher parce qu'il est quand même 4h30 là. On entend les premiers couvercles de casseroles aussi. Et les petites filles du village, avoisinant, qui viennent apporter au marché la production du jour. Merci beaucoup. Au revoir madame. Merci. Bon voyage. Ouais. Lume Antony Bay. Avancer sans savoir par où passer, ni savoir ce que nous réserve la journée, c'est ça le bonheur pour nous. Et tout devient cadeau. J'ai entendu des lémuriens au-dessus de nos têtes. Oh, c'est pas vrai. Ouais, ils sont alertés par tout ce bruit. Et... ils sont là, ils font... Ah, il est là le Propithèque. Propithèque. Oh mon Dieu, Propithèque de Coquerel. Magnifique. Il y en a deux. Oh, c'est une vision fugace. Oh mon Dieu, 2 propithèques. Des vrais sauvages. C'est la 2e fois qu'on en voit. Oh, qu'il est beau. Mon Dieu, qu'il est beau. Bon voilà, ça fait 4 ans qu'on est à Madagascar et c'est la 2e fois qu'on voit des propithèques sauvages, dans une nature sauvage qui ne doit rien à des gens pour la protéger. Tout le plateau d'Antony Bay est désert, avec quelques forêts couloirs où les primates peuvent se réfugier, d'où l'importance de les protéger. C'est leur dernier habitat.
la piste, il faut bien qu'elle mène quelque part. Et j'adore la flairer comme Mario qui marche devant en éclaireur. Et c'est dans cet esprit que tous les objectifs arrivent un jour. Et aujourd'hui, c'est le paradis de Marvazabé où nous sommes accueillis chez Michel Louis. Salut Michel. Bravo, félicitations. Ce petit bout du monde, seulement accessible par la mer ou par les airs, recèle un des trésors de Madagascar les moins connus, la baie de Mourambe. Nous brûlons d'impatience de la voir. Sans attendre, Michel nous conduit à Mourambe. Alors aujourd'hui, c'est dimanche et on va pique-niquer au fond de la baie de Mourambe. Ça va être paradisiaque. Ici, les tsines tombent dans la mer. Et chose encore plus singulière, ils sont coiffés de baobabs. Tout le fond de la baie est frangé de mangroves où serpentent des bras de mer qui sont autant de pare-feux qui protègent des isolats de forêts miraculées. Là, c'est le dernier lambeau de forêt naturelle protégé par une mangrove. Les feux ne peuvent pas traverser et on a vraiment une forêt d'origine. Un chapelet d'îlots inexpugnables a été jeté au milieu de la baie, à l'abri de la main de l'homme. C'est cette exceptionnelle virginité miniature qui justifierait un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parle-moi du projet de protection de tout cet ensemble de la baie de Mourambe. Alors écoute, là on surfe sur une initiative de l'hôtel Nanjajam, qui est aujourd'hui le lodge le plus réputé de la région, qui ont, pour protéger leur forêt à eux, décidé de créer une réserve privée de 10 000 hectares. Le but est effectivement de protéger des animaux exceptionnels, comme le fouche. Il y a encore des fouches ici. Il y a encore des fouches ici, et il y a les lémuriens, il y a l'aigle pêcheur. On va aussi travailler sur des tortues, et je suis en train de constituer une association qui va réunir tous les riverains qui ont des intérêts économiques ici, qui vont donc faire des nouveaux hôtels ou des maisons d'hôtes, de nous associer et de faire une demande pour pouvoir gérer 10 000 hectares en plus et de nous adosser à la réserve existante de façon à avoir plus de poids et pouvoir offrir à la population qui va se sentir un peu frustrée dans cette affaire des alternatives de développement, parce que c'est clair que la seule chose qui va développer cette région, c'est le tourisme. Il n'y a rien ici. Il n'y a que le tourisme qui va... Il ne peut rien y avoir d'autre. Il ne peut rien y avoir d'autre. Ouais. Ici, on est dans une situation de total dénuement, et pour vivre, c'est la nature qui sert de banque. Et cette nature, malheureusement, la banque, elle n'est pas illimitée. C'est la banqueroute, quoi. C'est la banqueroute, exactement. Mais ça sera une banqueroute pour l'humanité. Ce n'est pas une banqueroute essentiellement malgache. On est co-responsable avec les Malgaches. On ne peut pas dire les Malgaches sont responsables de tout. On est co-responsable. Michel est né à Madagascar. Il fait donc partie de la 19e tribu, les Anatan, ce qui veut dire les enfants du pays. Il se sent donc particulièrement responsable de ces trésors naturels. Les mangroves sont un vivier pour les poissons et un refuge pour les oiseaux. Ici, de rares ibis sacrés. C'est lui qui a créé la réserve d'Andasibé, sur ses terres familiales, à mi-chemin entre Tana et Tamatave. C'est là qu'on peut voir les derniers Indri-Indri, les plus grands lémuriens du pays. Nous avons tout le site pour nous seuls. C'est insensé. Comme Michel, nous voulons partager ce joyau afin qu'il soit protégé pour les générations futures. Ce sont des petits isolats, des petits paradis, c'est exceptionnel. Et c'est intouché, inviolé. Alors Michel, c'est un des plus beaux endroits du pays. C'est le plus beau. Il n'y a pas de c'est un, c'est le. Ici encore, il ne pourra jamais y avoir de tourisme de masse du fait de la rareté de l'eau et des difficultés d'accès. C'est un des charmes de Madagascar. Tout s'y mérite plus qu'ailleurs. Nous partons plein sud vers Antanmaland,
afin de découvrir 2 autres sites majeurs et pourtant méconnus. Sur la rive sud de la baie de la Mahajambe se dressent les pyramides du Grand Cirque Rouge, un site sculpté dans le grès par des cyclopes imaginaires secondés par les cyclones. Là encore, quand Madagascar s'est séparé de l'Afrique, toute la côte ouest s'est soulevée, exondant ainsi des fonds sablonneux compactés, recouverts plus tard par de la latérite volcanique. C'est l'érosion de cette génoise géologique qui s'offre à nos yeux ébahis. Dans ce grand œuvre du temps, les macrostructures trouvent un écho dans le monde de Lilliput, une sorte de résonance fractale propice à la contemplation, mais aussi à la naissance des légendes. Alors forcément, un lieu aussi magique a inspiré la culture locale, qui dit qu'il y a des petits lutins cachés dans ce cirque. Ah oui, ça c'est vrai, parce qu'avant, il y a des sages qui nous ont raconté toujours qu'ils ont déjà vu des petits lutins entre 50 à 80 cm. Ici? Ici, sur l'endroit, avec de longs cheveux. Oui. C'est pour ça qu'ils ont appelé Kalanour du cirque. Et le petit lutin, eux, ils se nourrissent du miel, des crabes, des poissons et des choses naturelles. Ils sont gentils ou méchants? Ah oui, gentils. Gentils. Si vous arrivez à croiser le Kalanour, ça veut dire que c'est une bonne chance. Ouais. Ici en France ou en Bretagne, dans les pays celtiques, on a exactement les mêmes traditions. Hein. Ah bon? Avec des petits trolls, des petits lutins qui ont fait des offrandes. Quand on les voit, c'est signe de chance, mais on n'en parle pas. Oui, il ne faut pas parler aux gens, c'est ça le secret. Eh ben, c'est universel. Mais en France, il n'y a pas de cirque rouge comme ça. C'est unique. Les Kalanours d'ici, ils doivent être spéciaux. Il n'y en a pas un derrière? Ah Et oui, c'est ça, 50 cm, 80. Est-ce qu'il nous a apporté du miel? Hein? Est-ce qu'il fait des bisous? Non! Il fait pas des bisous? Il fait pas des bisous? Merci Madagascar, merci de nous donner tant de beauté, tant de splendeur à partager. Et le festival se poursuit. De l'autre côté de la baie de la Mahajambe se cache une allée des baobabs inconnue. Et pour cause, elle n'est accessible que par la mer. Elle rassemble une autre espèce que celle de l'allée de Morondave. Ici, ce sont des Adansonia rubrostipa, qui tiennent leur nom de leur écorce rouge. Et ici, l'allée n'a pas été faite par les hommes. Alors, ce qui est extraordinaire, là, c'est qu'on n'est pas sur un sentier, on est sur une dalle de calcaire monolithique. C'est un seul bloc de calcaire, sans interruption. Et tous ces baobabs, qui sont relativement jeunes, semblent avoir été semés par la nature tous en même temps. Alors là, lui, il est énorme. Posé à même la dalle de roche. Comment ils font pour survivre? Regarde ces racines. Les racines sont posées et elles courent sur le sol comme des serpents. Et elles sont entrelacées là, celle-là, regarde, c'est extraordinaire. Alors un petit peu moins majestueux que les grandidiers, un petit peu moins bien rangés de part et d'autre de la piste, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Parce qu'à Morondave, il y en a 110. Et ici, il y en a beaucoup plus en fait. Le plus extraordinaire, c'est que c'est au bord de la mer. Ouais, au bord de la baie de la Mahajambe. C'est même au bord du vide, puisqu'il y en a qui sont carrément au bord de de la falaise. falaise. Ouais. Tout à fait exceptionnel. Exceptionnel. Sauvage et belle, exclusive et vierge. Voilà une merveille de plus qui justifie un voyage à Madagascar. Et le soir, c'est une fleur charmante qui nous accueille pour un rendez-vous très attendu. Bienvenue au Logétaire Blanche. Ah, merci beaucoup. Mais avant ça, ils nous ont réservé une petite surprise. C'est la chérie! Aujourd'hui, le ciel va nous faire un cadeau. Ginny arrive! Ginny arrive! Et puis surtout, c'est l'amitié qui vient nous rejoindre parce que c'est une amie qu'on a rencontrée il y a plus de 10 ans en Afrique quand on a traversé l'Afrique à pied. Donc ça fait longtemps qu'on s'aime et ça fait longtemps surtout qu'on a partagé des choses très fortes déjà. Et elle a le cran, le culot de venir jusqu'ici.
Depuis la mort de Mick, son mari, dans un accident d'hélicoptère, Ginny s'était fait la promesse de nous rejoindre pour marcher avec nous. Il lui aura fallu 4 longues années pour se libérer. Et aujourd'hui, la voilà. Elle vient partager avec nous la dernière longueur jusqu'à Majinga. It's my turn. Hello, Ginny. Oh, well done, well done, well done, well done. You're great. This is a part of Africa you don't know. Not at all. Not at all. Antanmaland a beau être un paradis, c'est aussi un cul-de-sac pour nous. Aucun bateau ne peut faire traverser notre charrette et nos ébus. Sauf celui d'Unima, la société crevettière voisine qui vient ravitailler sa base toutes les semaines avec une barge de débarquement. Alors ça, c'est une vision qui fait plaisir. Ça fait 10 jours qu'on attend ça. Et voilà enfin le beacher qui va pouvoir nous faire passer ce verrou qui va sauter, la mât à jambe, pour pouvoir entamer le compte à rebours des 10 derniers jours de marche. Amin Ismaël, son propriétaire, nous épargne 15 jours de contournement de la baie. Un contournement très hasardeux. C'est tout Madagascar qui soutient maintenant Madatrek. Bon voilà, la traversée de la mât à jambe s'est très bien passée et le village de pêcheurs s'approche. J'espère que le beacher va pouvoir bien faire son travail, c'est-à-dire beacher. J'ai repéré cet endroit sur la carte et donné le point GPS au capitaine, car une piste part de là pour poursuivre le voyage jusqu'à Majinga. C'était notre jour J. Une vraie manœuvre de débarquement. Merci Amin. Et c'est parti pour la dernière ligne droite. Coup de chance, nous sommes tombés sur la meilleure piste du pays. Sans boue et sans pierre, sans trafic et sans ornière, sans sable et sans galère. La sensation est surréaliste. Ah voilà, on prend notre petite routine de plantage de tente. Alors là, on est côte à côte avec Ginny. Hein? Side by side with Ginny. How was your first day of walk? It was long and hot, but it was beautiful. It was amazing. I loved it. Oh, it was peaceful. You felt home like in Africa? Absolutely. Yeah, I did. Ouais, je viens t'aider à porter. Oh, attention au dos là en fin de journée. Techniquement, on est fatigué quand même, techniquement. Non, Mario. Techniquement, la journée a été longue quand même. Ça fait 4 ans qu'on marche. Des milliers de jours qu'on marche. Mais c'est jamais facile et c'est toujours aussi fatigant en fait. Ne croyez pas qu'on s'habitue et qu'on est des surhommes. On est juste comme vous et on est fatigué après 25 km. Il y a la fatigue, il y a la routine aussi. Et nous pourrions marcher ainsi dans un éternel recommencement. Mais non, il est temps pour nous de transformer cette moisson de kilomètres, cette moisson d'enseignements et de rencontres, en farine nourricière. Et, de retour au bercail, la transformer en pain de l'aventure. Un pain à partager avec tous les amoureux de ce pays. Allez, famille Lalan. Hop, hop. Dawende. Reraka. Nous sommes écrivains-réalisateurs avant d'être des voyageurs. Nous avons bien voyagé, nous avons bien travaillé. Nous devons rentrer pour partager tout ceci avec notre public. Avec vous, tout simplement. Nous allons redevenir sédentaires,
derrière un bureau, à mûrir longtemps tout ce soleil, toutes ces épreuves, tous ces trésors du bout du monde. Voilà pour le dernier déjeuner de Madatrek. Il semblerait que tous les éléments nous bénissent. On a réussi à trouver cette rivière extraordinaire qui nous offre un dernier magnifique déjeuner, bien plein de quiétude, de béatitude, de douceur. Je dois dire que depuis 6 jours, on n'a pas été contrariés. La route a été extraordinaire. Les éléments étaient avec nous. Qui veut des œufs? Non, merci. You want an egg? No, thank you. Ok, Ulysse, tu veux des œufs? Ouais, j'en veux bien un. Alors Ulysse, ça te fait quoi de savoir que dans 2 ou 3 jours, la charrette s'arrête? Moi, ça m'attriste beaucoup puisque c'est un peu toute ma vie, quoi. C'est à peu près la moitié de ma vie. Je suis arrivée à 6 ans, je repars à 11 ans. Ça fait la moitié de 12 à peu près, 6. Donc c'est la moitié de ma vie et j'ai pas de souvenirs ailleurs, moi. Le seul souvenir que j'ai de France, c'est quand j'allais à l'école le matin et que je voulais pas y aller. C'est la seule chose que je me souviens, mais sinon... Et comment tu ressens la perspective d'y retourner? Bah, ça m'attriste un peu, mais c'est une page qui se tourne. Et voilà, on quitte notre dernier déjeuner. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de savoir que c'est bientôt fini? Pour moi, c'est triste, quoi. Tu vois, de séparer, c'est loin, l'équipe séparée, c'est quand même... tu vois, au niveau de l'ambiance, c'est rigolant, qu'on est ensemble. Ça fait lourd, quoi. C'est lourd, hein. Mais... Toutes les choses ont une fin. Ouais. Pour les enfants, ça va être dur aussi de quitter ses habitudes. Cet oncle Revel, qui est devenu vraiment un membre de la famille, leur grand frère, leur oncle, mon frère, et leurs conversations au quotidien. Et cette musique, cloc, 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 qui fait partie intégrante de notre vie. La vie va être différente sans ça. Il va falloir reprendre notre place dans le trafic. Comme vous. Je ne parviens pas à recueillir l'émotion de Philae à la caméra. Elle m'évite toute la journée. C'est trop dur pour elle. Mais Ginny parvient à lui parler au petit déjeuner. Philae, you don't know it yet, but tu sais pas what encore, you have mais been through, ce que tu as fait, ce que tu as vécu, these past 4 years, ces 4 dernières années, is more than most children your age have been through. C'est plus que n'importe quel enfant sur Terre aurait fait. C'est incroyable. And it will have taught you so much, but the one thing that it's taught you is that no matter what life still has in store for you, what challenges, you have an inner strength in you. Tu as une telle force en toi. That will get you through any challenge. Ça t'aidera à traverser And you toutes need les to know épreuves that. Et à remporter tous les objectifs que tu auras, tellement tu as de force en toi grâce à ces 4 ans que tu as vécu ici où tu as appris tellement de choses. Merci. On est triste parce qu'on sait que c'est une vie qui va prendre fin. On s'inquiète aussi du sort de nos ébus, de notre charrette, énormément de nos gars qu'on aime beaucoup, pour lesquels font vraiment partie de notre famille. Les 4 ans de leur vie aussi. On va tous retourner chacun dans nos vies, ailleurs, ça va éclater en fait. Et c'est dur. C'est dur mais en même temps, moi, j'étais très soulagée de rentrer quand même. Je me disais, bon, c'est bon, maintenant, on passe à autre chose. Et en fait, non, c'est dur de passer à autre chose. Surtout quand c'était aussi engagé.
Dans quelques kilomètres, nous retrouvons le goudron et ses périls. Pour tout un peuple, Madatrek est une fête qui est célébrée aujourd'hui. Sois le bienvenu. Merci beaucoup, Santa Batak. Vous connaissez, hein? Oui. Ça fait combien d'années là? 4 ans. Mais ça va durer encore plus que ça. Aujourd'hui. C'est pas vrai. Ben oui, la fin de la route pour nous, c'est le grand baobab de Majinga, qui est un peu l'emblème de la ville. Alors l'idée, c'est d'en faire 7 fois le tour, car quand on en fait 7 fois le tour, c'est la promesse du retour, et qu'on reviendra à Madagascar. Ça y est, on le voit le baobab là, ça y est. Ouais. Le compte à rebours a commencé. Oui. Allez, 7e et dernier tour. C'est la dernière. Et voilà. Ginny rentre en Afrique du Sud. Nous devons rallier Tana, mais c'est beaucoup trop dangereux par la nationale, où les taxis-brousses roulent à tombeau ouvert entre les semi-remorques. Alors un camion va déposer charrette et zébus au port de la capitale. Pas question d'y aller en voiture. Nous avons trouvé une idée bien plus marrante. Ainsi, nous finirons les dernières longueurs en charrette jusqu'au kilomètre 0, sans point de départ. Et le tuk-tuk est là, et on est paré pour une grande aventure. Alors les enfants, est-ce que vous êtes contents d'être enfin partis? Ah oui. Le compte à rebours a commencé, inexorable, qui va nous arracher à cette terre que nous avons tant aimée, où nous avons tant marché, tant vécu, si intensément. Défilent dans notre tête ces paysages immenses, sans cesse renouvelés, ouverts sur l'infini. Cette liberté quotidienne, affranchie du temps, cette lumière crue, ces couleurs franches, ces reliefs tourmentés. Nous allons quitter ces mains secourables, piroguiers héroïques, paysans coriaces, qui nous ont relevés quand nous tombions, qui nous ont portés à bout de bras, supportés, poussés, mon Dieu, poussés à tout rompre. Madatrek n'est que gratitude pour tout un peuple. Pour des hommes qui ont changé notre cœur de pierre en cœur de chair. Ici, tout est partagé, tout. Pas seulement l'argent, mais aussi notre vie.
Madatrek, c'est une histoire d'amitié franco-malgache. Vincent Revel qui vient de Moronda, Vincent Jérôme qui vient de Manana, on ne serait jamais arrivé ici. On est plus forts ensemble, c'est ce que prouve Madatrek. Merci Revel. De rien. Merci Jérôme. Bienvenue à Madagascar. La journée d'aujourd'hui est marquée d'une pierre blanche dans les annales de l'histoire de notre pays. Et les mots ne sont pas assez forts pour rendre raison de ce que vous avez dégusté. Bu, vécu, enduré, surmonté, investi et donné aussi. Au nom du ministère du Tourisme, merci aux Poussins. C'est magnifique. Ça, c'est le Panantenan. Oui, Panantenan. En version réduite. Oui, avec Ombiku. Ça Voilà. c'est belle. Oh, belle. Oh, merci. Vous êtes notre ambassadeur maintenant. Merci. Merci. On vous le promet, on va continuer. Ça ne fait que commencer. Voilà. Madagascar. Nos destins sont liés. Cette terre rouge où nos enfants ont grandi, appris à aimer, auprès des plus fragiles. Au prix de tant de sacrifices. Avec qui nous avons souffert, par empathie, Perdu un père. perdu une mère. Tous ses amis d'un jour, parmi les plus pauvres. Enfants au cœur pur, par milliers, pour qui nous étions des vaïnes, des invités, des frères. Tout arrive à point. Si nos pas ont fait du bien à ce pays, nous n'aurons pas marché en vain. Madagascar mérite d'être protégé, visité, développé, si nous voulons que nos générations futures puissent contempler son inestimable biodiversité.